Des arrestations arbitraires, des kidnappings, des séquestrations et violations de domiciles privés sont devenues monnaie courante à Conakry selon plusieurs témoins. Le dernier cas en date s'est produit le mardi 11 février 2020 dans la commune de Ratoma où 57 jeunes supposés être des partisans du FNDC ont été arrêtés et transportés à Kankan, précisent les mêmes sources. Tous ont été interpellés dans des circonstances à la limite de l'acceptable, déplore le secrétaire fédéral de l'UFDG à Ratoma. Tous les jours, des gens sont kidnappés à 6 h du matin, certains à 5 h du matin, il y en a à 20 h par des hommes en cagoule. Et c'est après qu'on se rend compte qu'ils sont kidnappés par ceux qui auraient dû leur protéger, la police et la gendarmerie. Il y a une quarantaine de jeunes de Ratoma qui ont été arrêtés le mardi dernier et qui sont envoyés au camp militaire de Soronkoni à Kankan. Ils sont emprisonnés là, dans des conditions vraiment inhumaines. Et parmi ces jeunes, il y a 3 jeunes de Koloma, dont Boubacar Bari, et Daouda et Diallo et Gadiriba. Dans les familles des victimes, l'on se pose plusieurs interrogations autour de ces arrestations. La plupart des témoignages concordent. Sans aucun mandat d'arrêt délivré par un procureur, leurs proches ont été arrêtés entre 20 h et 22 h à leur domicile loin du périmètre des manifestations. Là où je suis assise, je suis une veuve. Il faut faire des crédits pour vivre. Où est-ce qu'il faut chercher à retrouver mon enfant? Je prie les autorités de nous aider à retrouver nos enfants. On était à Anko 5 CMS lorsque les militaires ont fait irruption dans la cour. Ils ont mis tout le monde au respect. Puis, ils ont embarqué nos enfants dans des camions pour une destination en Haute-Guinée. En Guinée, l'interpellation d'un citoyen obéit au code pénal et au code de procédure pénale et doit se faire sous les auspices d'un procureur. Depuis un certain temps, ce principe est presque foulé aux pieds par les agents de sécurité. Il leur suffit la moindre contestation pour qu'ils sévissent dans les quartiers et les foyers, parfois à des heures tardives. Très prudent, cet activiste des droits de l'homme tente de se faire sa propre lecture des supposés cas d'enlèvement dont se seraient rendus coupables les services de sécurité. Lorsqu'une personne est interpellée, elle a le droit d'être assistée. Elle a le droit d'être en contact avec ses parents pour donner de ses nouvelles. Et lorsque cela n'est pas respecté, on est manifestement à un cas d'enlèvement et de séquestration. La séquestration et l'enlèvement, ce sont des infractions qui sont prévues par les dispositions de l'article 303, sauf erreur de ma part, du code pénal. Et ce ne sont pas des délits, c'est un crime. Et dont la poursuite peut aller de 5 à 20 ans. Selon la gravité de l'infraction. Les parents des victimes sont rensonnés régulièrement au téléphone par des agents qui réclament de l'argent sous prétexte de bien s'occuper des détenus gardés dans les lieux tenus secrets en Haute-Guinée. En attendant leur libération, les proches des jeunes interpellés prennent leur mal en patience.